Parfois on ne sait pas pourquoi, mais on a peur. On ne sait pas pourquoi on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Alors qu'hier, ça ne nous demandait aucun effort. Nos yeux se préoccupent de tout. Notre cœur est inquiet partout. Et c'est avant même d'avoir pris le chemin qui se propose à nous qu'on refuse d'y mettre les pieds. C'est là qu'on fait marche arrière pour retrouver une sécurité. Car certes, on a envie, mais on a peur. Et le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est qu'on a peur avant même d'avoir peur. On met de côté l'étape qui est l'avancée et on se met nous-mêmes dans cet échec qu'on redoutait tant. On s'empêche de vivre comme les autres, on est vu différemment et on le devient petit à petit. Beaucoup dans cette situation commencent à se sentir seuls, incompris, car ils sont vus comme des êtres qui ne veulent pas se mélanger. Pourtant ce n'est pas un manque de volonté, au contraire, ils en ont parfois plus envie que vous. Au fond de nous, on sait de quoi on est capable. Et quand on parle avec le plus profond de notre intérieur, on est même conscient de parfois pouvoir faire mieux. On n'est pas impressionné par la réussite des autres, mais plutôt par leur courage, par leurs premiers pas, ceux qui sont les plus difficiles à accomplir. Dans ces moments où on a toujours préféré fuir, quand on éloignait nous-mêmes nos propres bienfaits volontairement. Plus le temps passe et plus l'action nous inquiète, plus on laisse les choses au temps, en espérant qu'ils fassent le travail à notre place. Mais à part défiler, le temps ne fait rien pour nous si on refuse de faire pendant qu'il existe encore. C'est la peur de mal accomplir, de se tromper, de l'impact que ça pourrait avoir sur nous, d'avoir à demander de l'aide en étant au sol, de se retrouver face à celui qui est mal intentionné. Pourtant, on est les seuls à se faire croire que ce serait tellement lourd à porter, qu'on n'arriverait pas à gagner. On essaye de se prouver quand même un peu de choses à nous-mêmes, mais on perd les plus gros combats, car on refuse de les commencer. On pense très souvent que le monde nous voit comme le perdant, parce qu'au fond, le monde, c'est souvent la vision qu'on a de nous. On est admiratif de celui qui arrive à s'assumer, mais ces regards qu'on pense diriger vers nous, c'est les nôtres. On peut être admiré de tous, qu'on n'arriverait même pas encore à s'aimer. Et c'est là qu'on doit comprendre que le travail y doit commencer avec nous-mêmes. Ce n'est pas un combat entre nous et les autres, c'est un combat entre nous et nous-mêmes. On doit réapprendre à faire connaissance avec nous, apprendre à nous soigner pour entamer nos premiers pas. Et même si le monde a commencé avant nous, le nôtre commencera quand nous serons prêts à l'affronter. Comblez-vous avant d'être comblés. Aimez-vous avant d'être aimé. N'ayez pas peur de tomber, mais apprenez à vous relever. C'est la meilleure manière pour avancer. La mauvaise idée, elle est de croire que moins il y aura de pas, moins il y aura d'obstacles. On a assez pensé différemment et vécu dans un monde qui n'existait pas. Il faut enfin ouvrir les yeux et oublier la peur excessive qui nous empêche d'avancer. C'est avec l'habitude qu'elle s'en ira, avec l'expérience qu'elle disparaîtra. Cherchez à la comprendre, mais pas à la nourrir. C'est en acceptant de prendre la route qui nous faisait peur, en refusant cette fois de faire marche arrière, qu'on commencera à guérir. Et une fois que les premiers pas seront faits, on aura fait la plus grande partie du chemin. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.